Bonjour, bienvenue dans le podcast Ta parole, mon cœur. Le podcast chrétien centré sur la parole de notre Seigneur et son impact merveilleux dans nos cœurs et dans nos vies. Je suis Sophie Camilia et je vais partager avec vous ce que Dieu me permet d'apprendre en nourrissant ma relation avec lui à travers l'étude de sa parole, la prière et toutes mes expériences au quotidien. C'est parti! Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 5 du podcast Ta parole, mon cœur. J'upload un épisode tous les vendredis, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous parlerai bientôt des plateformes où vous pouvez trouver ce podcast, mais j'espère que grâce à Dieu, il pourra être diffusé sur iTunes, Deezer et autres outils. Et bonne nouvelle, il est déjà disponible sur Spotify à l'heure où je vous parle. Donc ça c'est top, mais en tout cas je vous parlerai des autres outils dès que possible, dès que j'aurai la confirmation des divers sites. Sans plus attendre, dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous inviter à étudier avec moi le tout premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. J'ai pas encore de titre, donc on verra ça plus tard, mais en attendant, prions ensemble avant de commencer. Seigneur, merci pour ta parole, pour ce que tu m'ouvres les yeux pour voir ce que tu as à me montrer, tu m'ouvres les oreilles pour entendre ce que tu as à me dire. Bénis ce jour, bénis ce podcast et toute personne qui écoute. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Donc je vais commencer à lire. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je vais continuer plus tard, mais dans un premier temps, je vous propose de nous arrêter sur qui a écrit ce livre en fait. D'après mes recherches, Luc était médecin, donc ce n'est pas un apôtre, il n'est pas juif, mais il semble toutefois proche de cette église naissante, tellement proche qu'il peut en suivre les actions pour les raconter sous forme de récit à Théophile. Donc Théophile était grec. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur lui, mais a priori, il aurait missionné Luc pour lui faire comme un reportage sur Jésus et les apôtres. Donc, chose que j'ai appris aussi, c'est que l'évangile selon Luc et les actes des apôtres font partie d'un tout, écrit en tout cas par la même personne, Luc, et Luc est un peu comme un outsider de tout ce qui se passe. Il y a certaines tournures de phrases qui prouvent que c'est un outsider, même s'il reste initié à tout ce qui est en train de se jouer. L'une des choses qui me reste à confirmer, mais je pense que cela fera l'objet d'un autre épisode, c'est que j'ai l'impression que le livre des Actes, si on se place à la place de Luc, raconte par effet miroir la conversion de Luc. Je m'explique. Dans la première partie des Actes, Luc parle des chrétiens en disant « il » exclusivement, ce qui veut dire qu'il ne s'inclut pas dans le groupe. À partir du milieu du livre, avec Paul notamment, il continue son récit en disant « nous » en s'incluant dans le groupe. Je me suis noté comme devoir à faire de regarder la manière dont il parle de Jésus à travers le livre. Je ne suis pas allée encore dans le détail,
Mais voici une piste que je vais explorer et voir si j'en tire quelque chose. Au début du livre, il mentionne quasiment pas le nom de Jésus, en tout cas de lui-même. Le nom de Jésus est écrit dans les paroles des apôtres, mais pas dans la narration de Luc. Puis, à partir du chapitre 4 des Actes, Luc commence à parler de Jésus, puis ensuite c'est Seigneur, puis Jésus-Christ. Je n'ai pas fait tout le chapitre sous cet angle, là encore, mais à la fin, le dernier verset des Actes est le suivant. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Et là, il dit « le Seigneur Jésus-Christ ». Je veux voir s'il y a un cheminement antérieur chez Luc qui transparaîtrait dans son récit, et peut-être qu'il y a une histoire de conversion chez Luc. En faisant plus de recherches, ça se trouve que j'ai complètement tort. Mais je vais fouiller et vous dire. Mais pour revenir au sujet principal d'aujourd'hui, revenons au premier chapitre du livre des Actes, là où j'ai arrêté, donc c'est-à-dire au verset 15, pardon. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 2, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Parmi les points qui m'ont marqué dans ce chapitre, l'attente active, ou la persévérance dans la prière, la difficulté à se débarrasser, entre guillemets, des vieilles habitudes, l'esprit de communauté, la souveraineté de Dieu, l'étroitesse de nos plans humains par rapport au plan de Dieu, mettre Dieu au centre de ses décisions, Dieu utilise des hommes imparfaits, ou la réhabilitation de Pierre, ou encore le sentiment de culpabilité de Judas. Et oui, tout ça dans un seul chapitre, comme quoi la Bible est un sujet sans fin, ce qui est parfait pour un podcast. Pour commencer, l'étroitesse de nos plans humains par rapport à ceux de Dieu et la souveraineté de Dieu. Je vais relire les versets 6 et 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Cette question des apôtres montre à quoi ils s'attendent encore. Ils s'attendaient à Jésus sur le terrain politique de l'époque, pour libérer le peuple d'Israël de la domination romaine. Alors que Dieu a un plan beaucoup plus grand que cela. Jésus a été envoyé pour sauver les âmes. S'il y a un royaume à restaurer, c'est le royaume de Dieu, le royaume de la foi. Pas celui d'Israël. Les apôtres restent au niveau du microcosme de Jérusalem. Jésus les emmène au-delà, non seulement en Judée et en Samarie, mais aux extrémités de la terre. Et à leur époque, les apôtres pouvaient certainement imaginer Rome comme étant les extrémités de la terre, comme Paul le fera plus tard dans ce livre. Cependant, nous le voyons aujourd'hui, le message de Jésus a été propagé au monde entier littéralement. Alors certes, beaucoup encore ne reconnaissent pas Jésus comme sauveur, mais en proportion de tous les humains sur terre, peu sont les hommes à n'avoir jamais entendu le nom de Jésus. Les plans de l'homme sont petits, les plans de Dieu sont universels. La souveraineté de Dieu est rappelée par Jésus au verset 7. « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Dieu a une autorité qui lui est propre, il est souverain.
Et dans les notes, je vais vous mettre plusieurs passages de la Bible où c'est aussi rappelé, notamment dans Psaume, dans Lévitique, dans Chronique, dans Nombre, dans la Genèse. Donc n'hésitez pas à regarder dans les notes de cet épisode. L'attente active ou la persévérance dans la prière. En attendant la promesse de Jésus d'être baptisé du Saint-Esprit et après que Jésus soit reparti, les apôtres et compagnons de Jésus ne restent pas là les bras ballants. Enfin, au début si, et se font un peu rappeler à l'ordre par 2 anges au verset 11. « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. » Mais après leur sidération d'avoir vu Jésus s'élever au ciel, ils repartent à Jérusalem, comme ordonné par Jésus, pour attendre la venue du Saint-Esprit. Et en attendant, ils font ce que les hommes sont appelés à faire, donc les hommes avec un grand H, l'action qui est demandée par Dieu, prier. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ce passage montre aussi l'esprit de communauté qui règne entre les apôtres ainsi que les femmes, Marie, la mère de Jésus et les frères de Jésus. Ils persévèrent tous dans la prière en attendant la promesse de Jésus et de Dieu, et c'est tout ce qui est demandé des hommes. Jésus ne leur a pas demandé de faire quoi que ce soit encore. Il leur a demandé de le suivre quand il était parmi eux, et une fois le temps venu de l'action, ce n'est pas par l'action humaine que les apôtres vont agir, mais par une action surnaturelle, par l'une des promesses de Dieu, la venue de la puissance du Saint-Esprit. Ce que je remarque aussi dans ce passage, c'est que tout est ouvert à tout le monde et les décisions se prennent au vu et au su de tous. Même une personne qui est missionnée pour, on va dire, faire un rapport, un récit plutôt, de ce qu'il se passe est au plus proche de l'action. Comme l'évangile de Luc et les actes ont été écrits par la même personne, je vais relire la fin du livre de Luc pour avoir encore un peu plus de contexte sur ce qu'ont vécu les apôtres, la mission confiée aux apôtres par Jésus qu'ils accompliront grâce à la promesse de Dieu d'envoyer le Saint-Esprit. Donc je prends Luc au chapitre 24 à partir du verset 44. Puis il leur dit : « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit : « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc on voit dans ce passage dans quel état d'esprit tout ce groupe est. Ils ont eu la joie de voir Jésus vivant, ils le voient repartir, ils sont sidérés, mais dans la joie, et ils retournent à Jérusalem comme commandé par Jésus pour attendre la promesse de Dieu par Jésus, c'est-à-dire de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils puissent par la suite être les témoins de la résurrection de Jésus, et ce, pas qu'à Jérusalem, mais aussi à toutes les nations. Donc pour revenir aux actes, au chapitre 1 des actes, et à la première partie, j'ai l'impression de voir un rappel du contexte dans lequel cette église, ce temple naissant, évolue, le judaïsme. Je le vois avec la mention du sabbat et du fait qu'ils sont à 1 km de Jérusalem, la distance maximum qu'ils pouvaient faire pendant le sabbat. Au verset 12, à la fin du verset 12, à la distance d'un chemin de sabbat, donc ce qui représentait 1 km à peu près. Je trouve intéressant que ce détail soit mentionné. Cela montre, je pense, que ces apôtres ne sont pas hors sol, ils sont ancrés dans la tradition juive, ils évoluent dans un environnement profondément juif, mais s'en séparent avec Jésus. J'ai commencé à étudier Galates, et notamment les incidents que Paul rencontre dans diverses églises, justement parce que cette tradition juive est tellement profondément ancrée. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve intéressant de le noter et que ce détail soit mentionné. Dans la deuxième partie de ce chapitre, Judas étant mort, il doit être remplacé. Pierre n'a pas des mots très très forts, je trouve, par rapport à Judas. Il dit juste qu'il a guidé ceux qui ont saisi Jésus.
C'est Luc qui utilise le mot crime lorsqu'il explique en aparté la fin de la vie de Judas. Donc le verset 18, le verset 19, on le comprend avec les traits, ce n'est pas Pierre qui parle, c'est bien Luc qui explique ce qu'il s'est passé de Judas sur la fin de sa vie. Et on le sait aussi parce que Luc dit « La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama ». Donc c'est bien Luc qui utilise le mot « crime ». Peut-être que Pierre se souvient aussi de sa propre trahison quand il a renié Jésus à 3 reprises. Il lui serait un peu malvenu de jeter la pierre à Judas, alors que lui-même n'a pas été irréprochable. Et puis ce ne serait pas vraiment mettre en pratique l'enseignement de Jésus que de jeter la pierre sur Judas. Et Judas s'est consumé lui-même par la culpabilité. Pierre le dit en quelque sorte au verset 25. « Ce ministère est à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » C'est lui qui s'est écarté de ce ministère. Il n'est pas écrit, même après qu'il ait trahi, que Dieu ou Jésus l'a écarté. Et puis je note aussi que Judas n'est remplacé qu'après sa mort. Il n'est pas remplacé de son vivant. Un peu comme si sa place était toujours disponible tant qu'il était vivant. Mais comme il s'est suicidé, rongé par la culpabilité et la honte, il doit être remplacé. Peut-être que ce n'est qu'un concours de circonstances qu'il soit remplacé à ce moment-là. Mais est-ce que dans la Bible, il y a des concours de circonstances ? Est-ce que cela veut dire que Judas aurait pu revenir et reprendre sa place d'apôtre ? Même si c'est difficile à concevoir pour moi, même après avoir trahi Jésus pour 30 pièces, il aurait pu revenir à Jésus, se repentir, demander pardon pour ses péchés et reconnaître Jésus comme son sauveur. Dieu ne lui a pas retiré sa place d'apôtre, non, Pierre le dit, il a abandonné. Judas a abandonné son ministère et son apostolat pour aller en son lieu. Pierre et sa réhabilitation incarnent aussi ce message, parce que ses actes sont omniprésents dans ce livre des Actes. Il se positionne comme le leader dans l'organisation de cette église, la première église chrétienne de l'histoire. Jésus a confié cette mission à Pierre, qui l'a renié 3 fois. L'autre personne omniprésente dans les Actes, c'est Paul. Paul qui a persécuté tellement de chrétiens. Et dans ce premier passage, on met un petit peu en parallèle, on peut mettre un petit peu en parallèle Pierre et Judas. D'un côté, on a Judas qui a péché et qui ne s'est pas repenti, qui n'est pas revenu vers Jésus, et donc qui a perdu sa place. Et d'un côté, on a Pierre, de l'autre côté, on a Pierre qui lui a péché aussi, mais lui est revenu. Il est revenu reprendre sa place d'apôtre, et quand il est revenu, Jésus l'a béni, a béni tous les apôtres, mais l'a béni lui, et a pris sa place de leader dans cette nouvelle église. Cela m'apprend que Dieu utilise des personnes imparfaites pour son plan. Est-ce que l'exemple de Pierre, l'exemple de Paul sont là pour me montrer comment Dieu fonctionne ? Je pense que oui. Montrer que quand on est pécheur et quand on prend conscience de son péché, de la gravité du péché, et ensuite quand on réalise l'amour de Dieu, du sacrifice de Jésus et que ses péchés sont pardonnés, on ne peut qu'être rempli de zèle pour accomplir la mission qui nous sera confiée. Quand j'étais petite, je faisais une bêtise. Je pouvais soit me faire réprimander, punir par mes parents, ou bien mes parents pouvaient me regarder avec ce regard de déception qui fait tellement mal, sans punir, Et ça, c'est pire, parce que quand on voit la déception dans le regard de quelqu'un qu'on estime, quelqu'un qu'on aime, on veut tout faire pour faire mieux. C'est parfois plus efficace que la punition pure et simple. Peut-être que je digresse un peu, mais n'est-ce pas un vrai message que de voir avec quel zèle Pierre et Paul vont propager l'évangile ? Aurions-nous parié sur Pierre au moment où il renie Jésus ? Moi non. Aurions-nous parié sur Paul au moment où il était encore seul et qu'il frappait ses chrétiens ? Moi non. Et pourtant, ils sont là. Rien n'est impossible à notre Dieu. Merci Seigneur, parce que ta parole est riche. Pas en pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes, mais riche en vérité et en enseignement sur qui tu es, sur ton amour. Alors merci. Aide-moi, aide-nous à prendre exemple sur cette église en persévérant dans la prière, en attente active pendant que tu nous prépares à agir, afin que nous soyons fortifiés par ta puissance, fortifiés par ta présence, fortifiés par notre relation avec toi Seigneur. Tu me prends aussi imparfaite que je suis. Et quel soulagement de savoir que même si je trébuche, ce que je ferai car je suis humaine, je peux revenir à toi, le cœur plein de repentir.
j'aurai toujours ma place à tes côtés grâce à Jésus. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vous avoir encouragé à prendre votre Bible et étudier, peu importe où nous en soyons de notre relation avec Dieu. Prenons ce livre qui est à nous. Pour nous tous, pour tout le monde, mais à nous. Pour nous apprendre qui est Dieu, qui est Jésus et qui nous sommes en relation avec eux. Envoyez-moi un petit message par mail ou sur Instagram ou Facebook pour me faire vos retours à taparolemoncoeur sur les réseaux ou par mail taparolemoncoeur@gmail.com. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez bénis.